Bonjour les amis d'Antigone, ABDA français continue sur sa lancée avec une autre vidéo, une vidéo toujours sur Antigone de Jean Anouilh, et nous en sommes à la partie 4, on peut faire un résumé, commentaire de la scène 2. Rappelons, il faut toujours rappeler, que Anouilh, donc Jean Anouilh, regardez comment ça s'écrit, donc il faut bien respecter l'orthographe du mot, du nom. Donc il a repris la pièce de théâtre de Sophocle qui est un philosophe grec, Younani. La pièce porte le même nom, Nefs el-Ism, c'est Antigone. Alors c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais sa pièce, alors mais ici regardez le connecteur logique de coordination, mais sa pièce est écrite en acte, en un acte. Par rapport au Sophocle, donc dans la tragédie classique, il y a beaucoup d'actes et de scènes, etc. Mais Jean Anouilh, lui, il a écrit Kteb, la pièce de théâtre Antigone, en un acte et en prose. Alors que chez Sophocle, c'est en vers, Abiacheria. Là, c'est en prose. En respectant toujours, mais en respectant le plan de la pièce de Sophocle. C'est-à-dire qu'il y a toujours un plan. On a dit toujours qu'il faut faire un plan. Là, ça fait partie de la méthode. Un plan. Le plan, c'est l'introduction, muqaddima, ou exposition, avec la problématique ou le nœud. Dans cette introduction, déjà, on a vu, il faut amener le sujet, parler du sujet, préciser les mots du sujet, poser le problème, et ce sera le nœud al-uqda. Donc là, c'est le nœud pour donner envie au lecteur de suivre la pièce jusqu'au bout pour savoir comment va se faire le dénouement. Alors la problématique, il y a le mot problème, c'est-à-dire poser le problème. Et le nœud, c'est pour donner envie au lecteur ou bien au spectateur de suivre la pièce jusqu'au bout. On a vu que dans le prologue, il s'agit effectivement d'une introduction à la pièce de théâtre de Jean Anouilh, alors qu'en principe, le prologue, ça vient avant le cœur. Donc, dans le prologue, on a vu comment il a présenté les personnages, comment il a posé le problème, et puis, après, comment Antigone refuse la loi de Créon, qui est le roi de Thèbes. Ça, c'est le nœud. En deuxième point, nous avons le développement, l'art. Là, vous avez Muqaddima, l'art, le développement. Dans la pièce d'Antigone, nous avons des péripéties qui sont représentées sous forme de scènes. Péripéties, donc, ce sont Tasalsul Ahdat, donc, sous forme de scène, la scène ou le mashhad. Là, on va voir comment les personnages vont se comporter pour arriver à ce nœud et comment on va voir le dénouement. Et puis, après l'introduction, le développement, il y a la conclusion, khatima, ou la résolution de la problématique. La résolution, ça vient de résoudre, donc c'est la solution. Résolution, c'est la solution, résolution de la problématique. Ainsi, la pièce se termine par le dénouement. Alors, nous avons le nœud dans l'introduction, et puis vous avez dans la conclusion le dénouement. Donc, dénouement, c'est le contraire là de le nœud. Le nœud, c'est-à-dire l'orda, le dénouement qui fait qu'un foucault, l'orda. Et met fin à l'intrigue. L'intrigue, c'est-à-dire, l'intrigue, c'est le problème. Donc là, ça nous donne une idée un peu comment faire une expression écrite. Donc il faut avoir un plan avec une introduction,
le développement et la conclusion. Nous avons vu aussi dans les vidéos précédentes, toujours on est en train de faire de l'expression écrite, n'est-ce pas? On est en train de faire de l'expression écrite, le plan. Dans les vidéos précédentes, on a vu la présentation, la situation initiale, la situation initiale, c'est-à-dire du début, de la pièce par le prologue. Donc, situation initiale, c'est donc représenté donc par le prologue. Qu'est-ce que ça veut dire la situation initiale? Je répète, c'est une introduction qui, en général, regardez ici, il y a un connecteur logique, répond, si vous voulez, connecteur logique, qui répond aux questions quand, quoi, où, comment, pourquoi et la problématique. Donc, vous voyez ici, ce sont des questions, si vous voulez, le plan de l'introduction. Répondre à la question, par exemple, dans Antigone, c'est quand c'est 5e siècle avant Jésus-Christ pour Sophocle, ou bien 1944 pour Jean Anouilh. Quoi? On parle de quoi? On parle d'Antigone, une princesse avec son oncle Créon, qui ne sont pas d'accord, et puis il y a un problème entre eux, elle refuse sa loi. Ou, alors c'est dans le palais de Thèbes, ou bien dans le théâtre de Paris pour Jean Anouilh, comment, qui fêche, pour ce problème, on est arrivé à ce problème entre Antigone et Créon qui ne veut pas enterrer son frère Polynice. Pourquoi donc c'est que Créon veut que la loi qu'il a édictée, soit pour donner l'exemple à tout le peuple qu'il ne faut pas contredire ces lois. Et puis la problématique, Antigone refuse. Alors on répète, Q c'est quand, Q c'est quoi, O c'est où, P, où il y a un C aussi, Q, O, C, comment, C, il faut ajouter un C, pourquoi et la problématique. Donc nous avons, c'est comme les mathématiques, c'est la littérature d'Ève aussi, il faut le voir, comme les mathématiques, nous avons une formule, la formule, donc I, c'est-à-dire l'introduction, égale Q, O, C, P, P. Voilà pour commencer déjà une expression écrite, pour ne pas être démuni, si vous voulez, devant une page blanche. Déjà, on peut commencer à noircir la page, à écrire. On va dépasser dans une large mesure, si vous voulez, ce moment de stress, en ayant à l'esprit qu'il faut répondre à ces questions qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, et poser le problème, la problématique. Ça dépend des sujets, ça dépend des sujets. Par exemple, ici dans Antigone, c'est à peu près ça. Donc, on répond à ces questions, mais ça dépend des sujets. À chaque fois, il faut remodeler. Alors, rappelez-vous de cette formule, introduction égale Q, O, C, P, P. Quant au développement, alors le développement, nous sommes toujours dans l'expression écrite, il est représenté par des scènes. Alors, une scène, ça veut dire le mashhad, que l'on peut représenter par l'entrée ou la sortie des personnages. On a dit que Antigone, la pièce de théâtre de Jean Anouilh, il y avait un seul acte. Alors, ce qu'on a fait pour un peu séparer les scènes, on les a séparées par l'entrée ou la sortie, le madkhal ou le khurouj des personnages des shakhsiyat. Quand un personnage entre ou sort, par exemple, Antigone, la nourrice, Créon, etc.,
on dit que c'est une scène. Alors il y a 21 scènes en tout. Ainsi, là vous avez aussi connecteur logique. Après le prologue, les péripéties, c'est-à-dire si vous voulez, les péripéties, c'est le processus. Comment on va arriver à la conclusion? On dit péripéties. Alors vous avez beaucoup de mots techniques comme ça en français, dans toutes les langues d'ailleurs, dans toutes les langues, en arabe, en français, en anglais, peut-être aussi chinois, russe, des mots qui paraissent un peu difficiles, paraissent un peu bizarres, abstraits, mais si vous prenez le temps de chercher un peu la définition, vous allez trouver que c'est quelque chose de très facile et même de très utile. Alors les péripéties commencent par une scène, entre Antigone et la nourrice, dans le palais de Thèbes. C'est la scène 2. Alors, scène 1, c'est la première scène, c'était le prologue. La scène 2, elle parle un peu, rappelons que Antigone a refusé l'ordre de Créon. Alors, elle a bravant la loi de Créon, bravant, c'est-à-dire à l'encontre de la loi de Créon, ici c'est un participe présent, bravant la loi de Créon, le roi de Thèbes, Antigone, qui est sa nièce, c'est-à-dire Benterto, avait essayé d'enterrer son frère Polynice. Donc il est contre la loi de Créon. Voilà le nœud. Ça, c'est un petit rappel. À l'aube, c'est un connecteur logique aussi. À l'aube, regardez, toujours les connecteurs logiques sont suivis d'une virgule. Ce matin, hier, aujourd'hui, après, d'abord, puis, ensuite, etc. Toujours suivi d'une virgule. Elle entre discrètement. Discrètement, c'est discret. Discrètement, c'est-à-dire discrètement, c'est en cachette ici. Donc, sans faire de bruit. Cachette au palais. Elle entre au palais discrètement, si vous voulez. Alors, connecteur logique, il faut employer ces connecteurs logiques. C'est un peu comme on met de l'huile dans un rouage, pour qu'elle tourne convenablement. Donc, c'est alors connecteur logique. C'est la confrontation, c'est-à-dire muqabala ici, confrontation, l'un en face de l'autre avec la nourrice, connecteur logique avec la nourrice Mourabbiya, qui lui pose des questions sur sa sortie du palais. Qu'est-ce qu'elle fait dehors? Sur sa sortie de palais de nuit. Qu'est-ce qu'elle fait dehors la nuit? Alors l'idée qu'il vient à la nourrice, c'est qu'elle croyait, danna, que Antigone a un amant, c'est-à-dire ashiq. Parce qu'on sait que Antigone est déjà fiancée avec Aimon. Alors la nourrice a cru que Antigone a un amant, ce qui n'est pas bien. Alors Antigone, pour lui répondre, elle évite de lui donner les vraies raisons. En disant, là vous avez bravant, c'était le participe présent, et là vous avez en disant, vous avez en et ant, c'est ce qu'on appelle en grammaire le gérondif. C'est très utile. Ça veut dire quoi? C'est la simultanéité, c'est-à-dire qu'elle fait deux actions en même temps. Par exemple, quand je dis je mange en regardant la télévision. Donc vous avez deux actions, manger et regarder en même temps. Ça, c'est ce qu'on appelle le gérondif. Voilà, ce sont des mots bizarres, mais il faut connaître. Ce n'est pas compliqué. Hein. En disant, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle est allée faire une promenade dans la campagne. C'est-à-dire, promenade, msaria. Une promenade, nuzha si vous voulez, une promenade dans la campagne. Donc il ne dit pas la vérité.
faut dire que Antigone est encore jeune, hein, c'est une fille de 20 ans, donc c'est une adolescente, donc elle peut se permettre quelques mensonges aussi. Mensonges, c'est-à-dire pour ne pas affronter la réalité, c'est-à-dire pour ne pas froisser, s'il vous plaît, quand elle est gênée, mais donc elle fait des petits mensonges, des mensonges qui sont innocents. Hein. Donc, si vous voulez, pour éviter un peu la confrontation. Donc, Antigone évite, donc, évite, donc, les choses, évite de lui donner les vraies raisons en disant qu'elle est allée faire une promenade, dans la campagne. Dans cette scène 2, on peut relever, maintenant on attaque un peu quelques idées sur les anachronismes. Donc anachronisme, ça vient de chrono qui dit le temps. Anachronisme contre le temps, c'est-à-dire il y a des choses, il y a des mots, il y a des objets dans la pièce de théâtre d'Antigone qui n'existaient pas au temps de Sophocle, dans l'Antiquité. Par exemple, une carte postale, ça n'existait pas au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le rouge à lèvres, ça n'existait pas. On dit anachronisme. Voilà que le mot il est difficile, il est bizarre, mais le sens est facile à comprendre. Hein. Carte postale, donc ça n'existait pas au temps de Sophocle et le rouge à lèvres. Puis vous avez un langage familier, langage populaire. Là, c'est des registres de langue que vous avez étudiés. Je rappelle, le registre de langue, il y avait le soutenu, vous avez le courant. Le courant soutenu, c'est un peu le langage des auteurs, avec beaucoup de mots châtiés, avec beaucoup de mots rares, si vous voulez, avec l'emploi du passé simple, le subjonctif et des tournures de phrases. Ça, c'est le soutenu. Vous avez le langage courant, c'est le langage de l'école, qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire éviter les mots familiers, respecter la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, etc., le langage courant. Alors, dans ce langage familier ou populaire, bon, il y a les deux, il y a nounou. Nounou, c'est le nom qui est donné par Antigone à la nourrice. Et quand la nourrice lui dit « tu es mauvaise »,« tu es mauvaise », sale caractère. Et puis il y a même des injures, hein, injurier quelqu'un, il y a injure, comme hypocrite, munafiq, têtu, menteuse, kedaba. Vous voyez ici que la nourrice est en même temps une mère et en même temps une amie pour Antigone. Hein, elle peut se permettre de lui dire ces mots. Vous avez des figures de style. Plus important encore, ça, c'est les figures de style. Qu'est-ce que ça veut dire, les figures de style? Les figures de style, je vous rappelle quelques figures de style, la comparaison, la métaphore, l'oxymore, la métonymie. Vous avez beaucoup de figures de style qu'on ne peut qu'avec l'entraînement. L'entraînement, pour les maîtriser, il faut un peu s'entraîner. C'est aussi complexe, mais pas compliqué. Figure de style, c'est comment apprendre à faire un discours. Le fenn al-khitab. Comment devenir plus raffiné. كيفاش تكون راقي في الخطاب ديالك. C'est une éducation. Très bien. Pour vivre en société. Donc les figures du style, on dit aussi la rhétorique. On dit la rhétorique. La rhétorique, c'est-à-dire comment bien parler. Comment bien parler.
ما تكونش خشين، ما تكونش حرش، ما تكونش دونك تكون لين دبلوماسي، ما تحرش المشاعر ديال الآخرين parce qu'on peut dire non de mille façons. Au lieu de dire merde, on dit excusez-moi, je ne suis pas d'accord. Vous voyez ici que c'est fan al-khitab. Regardez dans cette phrase. Je la prends dans cette scène 2 de Antigone. Quand elle dit « Je me suis glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive ». Glisser, c'est-à-dire glisser dans la campagne, في البادية, sans qu'elle s'en aperçoive. البادية غادا تشعر بحضور ديال Antigone. Regardez ici, c'est une façon de parler. Donc là, vous avez une personnification surtout. Personnification, c'est-à-dire la campagne va s'apercevoir de la présence de Antigone. Donc, elle prend la campagne, on dit personnification. Hein? On dit personnification. Vous avez une autre phrase, je peux vous donner beaucoup de phrases, hein, mais je vous donne trois pour un peu vous mettre dans le bain. Tu me traites, alors traite avec ES ici, parce qu'il y a tu, attention. Tu me traites comme une vieille bête, comme, vous avez ici un mot de comparaison, hein, comme, bhal, shibha, on dit la comparaison c'est la réponse. Ne laisse pas couler une autre phrase, ne laisse pas couler tes larmes dans toutes les petites rigoles. Alors rigole, ça veut dire quoi? Rigole au sens propre, c'est alors là, elle parle des rides, donc rides. Donc c'est une métaphore. Donc les petites rigoles, donc les rides que a la nourrice, parce que c'est une vieille femme, donc les rides que Antigone les voit comme des petites rigoles. Voilà un peu à quoi ça sert les figures du style. On a dit c'est fin al-khitab. Je peux vous donner encore beaucoup d'exemples si vous voulez. Quand elle dit, par exemple, je vais vous donner 5 ou 6 si vous voulez, après on va en faire davantage dans les vidéos. Tout est rose, jaune, vert. Regardez, rose, jaune, vert. C'est une énumération. Elle énumère. Et c'est comme donner, ça vient de nombre, énumération. C'est devenu une carte postale. Elle parle de la campagne, c'est-à-dire la nature, ou la carte postale. Donc c'est une métaphore. Comme le jardin dormait encore. Je l'ai surpris. Donc là, vous avez une personnification. Le jardin dormait. Donc, donc dormait, c'est pour les personnes, donc on dit personnification. Je me suis glissé dans la campagne, on a vu. Alors là, au lieu de métaphore, on peut dire hyperbole. Glisser dans la campagne, hyperbole. Il y a une كتزيد مازال في المعنى ديال الكلمة بصفة donc متزايدة si vous voulez, hyperbole, c'est pas la métaphore. La nuit, c'était la nuit. Donc là, on répète 2 fois le même mot. C'est la nuit, on répète 2 fois le même mot. C'était la nuit, c'était la nuit. On répète 2 fois le même nom. Donc on dit c'est une répétition. Répétition, c'est des mots qui se répètent, qui est aoudou. Fais la folle. Fais la folle. Donc là, vous avez ce qu'on appelle une anaphore. Anaphore. C'est du joli, c'est du joli. C'est une répétition, mais on dit aussi la lilote. C'est ça. Hein? C'est ça. C'est une répétition. On répète ça.
Tu me traites comme une vieille bête. Alors, vous avez ici comme, on dit comparaison. Alors quand il n'y a pas cet outil de comparaison, comme, tel, semblable, etc., on dit une métaphore. Car elle est fiancée. Elle est fiancée. Ça, c'est une répétition. Je rappelle que je reprends les mots de la scène 2 de Antigone. Vous avez aussi à faire le chien de garde. C'est une métaphore. Donc c'est comme un chien, une personne comme un chien. C'est-à-dire, la nourrice, il dit, je suis en train de faire le chien de garde. Donc c'est une métaphore. Il y a aussi, pour parler autre chose, tu étais ma préférée, Mufaddala Andi, malgré ton sale caractère. Alors vous avez ici le mot préféré, il y a le mot sale. Donc c'est le contraire. On dit c'est oxymore. Oxymore, rappelez-vous, c'est deux noms qui sont apparemment contradictoires. Par exemple, on dit un silence assourdissant. Un silence assourdissant. Alors vous avez ici samt, le silence, et assourdissant, rahib, c'est-à-dire là on dit oxymore, c'est contradictoire. Allons, ma vieille bonne pomme, pomme yetfaha. Allons, ma vieille bonne pomme, ça c'est une métaphore. Donc, c'est-à-dire, Antigone dit à la nourrice, parce qu'elle est vieille, alors dire vieille tout court, hein, dit ma vieille pomme. Tu redeviens petite. Et il ne faut pas que je suis petite ce matin. Donc, petite, elle est répétée deux fois, on dit répétition. S'il vous plaît, allez doucement avec ces figures de style, parce que c'est un peu abstrait, mais ça vous montre un peu comme l'objectif de l'éducation, l'objectif des objectifs de toute personne, c'est-à-dire homme ou femme, grande ou petite, de savoir parler, de savoir utiliser les mots pour ne pas gêner les autres, pour mieux exprimer ses sentiments, pour mieux demander, pour mieux faire une demande. Donc c'est très important, surtout quand on travaille, surtout quand on vit en société avec les autres. Donc les mots peuvent avoir une importance, les mots peuvent avoir une grande importance. Nous allons voir tous ces mots, anachronisme, langage familier, figure de style. Je vais les réécrire dans notre page Facebook, notre page Facebook, les amis d'Antigone. Et la prochaine vidéo, nous allons voir la scène 3 et la scène 4, peut-être la scène 5. Bien sûr, je vous demande abonnez-vous et merci.